Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du vendredi 14 février 2014. Et on commence tout de suite par l'analyse technique de l'or. Alors pourquoi ce graphe qui est totalement illisible? Tout simplement pour montrer ici à quoi correspond cette ligne rouge. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas fait voir. C'est la résistance baissière moyen-long terme, puisque les premiers contacts ici sont pris en 2012. Donc on a ici cette résistance qui est une résistance de tendance moyen-long terme. Alors pourquoi je vous la mets en évidence, puisque ça fait un bon moment maintenant que je vous embête un petit peu avec une éventuelle cassure de cette résistance. Et lorsque celle-ci est intervenue, je vous avais dit qu'on allait libérer une belle énergie, puisque c'était une résistance moyen-long terme, qu'il y avait eu plusieurs tests, et que lorsque la cassure interviendrait, eh bien on libérerait énormément d'énergie sur ce mouvement. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est un beau cadeau de la Saint-Valentin, puisque j'attendais cette cassure depuis assez longtemps. On avait un premier objectif ici à 1308 $ l'once. On l'a dépassé allègrement sur la configuration d'hier. On avait l'impression que les zones techniques étaient relativement bien respectées, puisque sur cette cassure ici, on était venu directement ici sur la zone des 1285. On avait hésité un petit peu, on est en UT4 heures, donc là 2-3 bougies se passent du temps quand même, c'est 4-8-12 heures. Ensuite on franchit, regardez comment on revient ici sur cette zone comme une zone de support. On hésite un petit peu et puis on reprend la dynamique. Et par contre sur 1308 qui était une résistance majeure, eh bien aucune réaction, on casse ici sans coup férir. On marque même une bougie quasiment hors bol dans le suivi du mouvement. Et on vient ici toucher un plus haut au-delà des 1320 $ l'once. Donc on est vraiment ici dans une accélération haussière. On valide totalement sur ce coup la cassure de cette résistance. Et eh bien, il va falloir attendre maintenant que l'or est inscrit à un point haut significatif pour mesurer un petit peu la nouvelle dynamique qui est en place, pour réorienter la tendance moyen-long terme, puisque c'est ça qui est en train de se jouer. Donc l'or ici est vraiment dans un gros trend haussier. On est forcément très suracheté, mais on est sur des matières premières qui sont donc de nature plus volatile que d'autres sous-jacents, donc cette configuration peut continuer. Donc RSI stochastique fortement suracheté, un MACD qui nous dit qu'on est finalement en pleine dynamique et que voilà, on arrive sur une amplitude correcte. Donc voilà, on peut très bien ici se retourner sur 1320, donc peut-être que cette zone des 1308 sera testée comme zone de support, mais là clairement sur la configuration, on valide totalement la sortie du mouvement moyen-long terme, au profit peut-être, alors on verra ce que ça donne d'un point de vue moyen terme, puisque là on a une amplitude qui est forte du fait que nous sommes en UT4 heures, mais il faudra voir ce que l'amplitude, une fois qu'elle sera terminée, nous donne en termes de tendance moyen terme. Pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour faire des tracés sur ce mouvement. Donc le mouvement est haussier, forte configuration en surachat, donc suite à la cassure des 1308, certainement que cette zone des 1308 sera testée. Pourquoi pas ne prendre cette zone comme un point d'entrée pour jouer la continuité du mouvement et donc essayer de prendre cette tendance moyen long terme le plus tôt possible. Donc ici c'est tout à fait jouable. Par contre, sur une cassure ici des 1308, il ne faudrait pas que l'on casse ici les 1285-84, puisque là on casserait totalement la dynamique. Là nous avons donc une résistance qui a été testée comme support, nous avons une zone de point bas significative ici, donc le fait de casser cette zone, on casserait totalement la dynamique haussière, et là on aurait un autre comportement. Mais pour l'instant, en tout cas, l'or est fortement haussier et dans un trend très dynamique. Donc pour l'instant, dans un surachat, on visera plutôt une phase de consolidation. Nous poursuivons avec le WTI et donc une évolution identique à celle que nous avions eue hier, ici entre 99,50 et 100,50. Évolution neutre donc suite à une phase de hausse ici qui consolide d'une manière horizontale entre son 38,2 et son retracement des 23,6% de Fibonacci. La tendance est donc au point mort. Le range ici bien, est maintenant clairement défini, donc 99, 40, 50 ici sur la zone basse. Cette zone ici 100.75 pour la zone hausse. Il faudra attendre la sortie par cassure de l'une ou de l'autre de ces zones pour nous donner un biais directionnel plus marqué. Idem sur le Brent, avec une évolution donc horizontale suite à la forte phase de hausse que nous avons connue
en début de semaine, enfin en fin de semaine dernière, et qui a connu ici un paroxysme à 109 $ le baril. Les cours évoluent maintenant entre cette zone de point haut et une zone de point bas ici située sous 107,66 $. Donc là on est dans une évolution neutre, évolution en range de consolidation suite à une forte phase de hausse. Donc par rapport à la tendance, on reste ici sur les mêmes zones que la semaine dernière, enfin qu'hier, à savoir ici une phase de hausse qui casse ici une zone de point haut significative. D'ailleurs on va repositionner ici cette résistance. Voilà, on a ici donc cette zone de point haut, qui ici est une zone de point haut qui est configurée ici, qui est confirmée ici par cette zone de point bas. Donc on est sur un fond de tendance qui reste haussier, qui manque un petit peu de dynamique, mais sur une cassure ici haussière de cette zone des 109 $ le baril, eh bien on devrait retrouver une certaine dynamique haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.